Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite de sa majesté, à la droite du trône du sol, la force et la grâce et le chien Trinité, en ensemble, et le ciel proclame, oui. Le ciel proclame la gloire de Dieu ressuscité. Un immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour adorer mon seul. Jamais il sera sur le trône seul, et sur le trône son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, à élever son nom, à lui donner la place. Dieu, oui, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous avons cherché, Dieu nous a donné un thème depuis le dimanche dernier, dans lequel on est dans ce thème-là, l'humilité, chercher la présence de Dieu, et pour glorifier son nom, pour que nous rentrons dans une autre étape de vie spirituellement parlant, physiquement, moralement, intellectuellement, dans tous les domaines de la vie. Et que le seul qui a la réponse, le secours, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela que nous a donné le thème. Nous allons trouver la lecture, c'est 2 Chroniques 7, et le verset qui nous intéresse 14, qui dit: Si mon peuple, si laquelle invoque mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et si je détourne de ce mauvais voie, les autres seraient, lui, je lui pardonnerai faute et je guérirai ses péchés et son pays. Oui, que Dieu nous bénisse ce matin, que la paix et la grâce de Dieu nous dit: ici, mon peuple, sur lequel m'invoque mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ce mauvais voie, je les exaucerai de cieux, lui, et je lui pardonnerai ses péchés et je lui guérirai son pays. Et bien aimé, que Dieu nous bénisse ce matin, que la paix de Dieu soit avec nous. Oui. Ce thème-là, si mon peuple, lequel invoque mon nom, oui, le Seigneur parle précise, le peuple qui cherche Dieu, le peuple qui invoque Dieu, le peuple qui se plie, s'incline devant sa majesté, devant sa royauté, devant sa supériorité, devant celui qui est assis sur le trône, que le chien ne dira jamais, l'autre ne sera sur le trône, c'est Jésus-Christ. Alors c'est lui qui est tout, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui restaure, oui, où nous sommes abandonnés, où peut-être parfois le monde nous rejette, et c'est lui seul qui peut nous accueillir. Et c'est là qu'il nous dit: sinon mon peuple, c'est lequel invoque mon nom, s'humilie. Oui, ça veut dire s'abaisser devant son Dieu, se prosterner devant son Dieu, se reconnaître, c'est lui seul qui est sur le trône, il n'y a pas d'autre qui peut être sur le trône. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne de ses mauvaises voies, ses mauvais comportements, ses mauvaises attitudes, ses mauvais engagements, mais qui prend le chemin qui est tout droit. Oui, et le chemin qui est tout droit, il y a beaucoup de détours, il y a beaucoup d'épines là-dessus. Mais que nous restons à suivre ce chemin-là, sans détourner, malgré les soucis de la vie, les difficultés, les épreuves viennent là, pour nous faire écarter de ce chemin-là. Mais si nous restons dans l'humilité et on se reconnaît, il nous dit: ce qui est impossible à l'homme devient possible à lui. À ce moment-là, nous aurons toujours la victoire. Mais il y a une condition. La condition, c'est chacun de nous ce matin, chaque homme, chaque femme,
femme, chaque jeune, chaque moins jeune, quel qu'on soit notre hauteur, de reconnaître quel niveau que nous sommes avec ce Dieu-là, quelle profondeur que nous sommes avec ce Dieu-là, quelle largeur que nous savons avec ce Dieu-là. Oui, parce qu'il nous précise. Si le peuple qui me loue m'invoque, parce qu'ici, dans le monde entier, l'invoque. Oui, dans quel que soit le pays, invoque ce nom. Mais bien plus précis. Il se détourne. Chaque homme, avec Dieu, Dieu ne donne pas d'obligation. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur que Dieu nous a donnée par la mort de Jésus-Christ. Il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père. Il intercède à chaque heure, à chaque moment pour chacun de nous. Pour voir comment nous respectons sa grâce, comment nous aimons sa grâce, comment nous valorisons sa grâce. Et à ce moment-là, il envoie la bénédiction, il envoie la délivrance. Oui, et c'est pour cela, mes bien-aimés, chaque homme, chaque femme connaît sur leur voie, la direction qui sont. Et d'ici, se détourne. La grâce ne force pas. La grâce nous donne la possibilité de nous aider. La loi, c'est une obligation. Mais la grâce, c'est une faveur. Tu ne peux pas, mais tu veux, mais je peux t'aider. Oui, tu as le désir, mais moi, j'ai le pouvoir. C'est sûr que Dieu répond à celui qui invoque et qui reconnaît. Oui. Tu n'as pas la force, mais moi j'ai la force du buffle que je peux te donner. Mais seule chose, veux-tu détourner de mauvaises voies, de mauvaises directions, des choses que j'aime pas, des choses que je n'approuve pas? Veux-tu mettre de côté pour moi? Et à ce moment-là, je restaure ce pays-là. Je bénis ce pays-là. Le pays, c'est chacun de nous avant. C'est ça que ce matin que le Seigneur nous explique. Oui. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui il m'invoque, pour invoquer Dieu, il faut reconnaître qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il faut reconnaître la capacité de ce Dieu-là, la grandeur, la valeur de ce Dieu-là. Oui, et à ce moment-là, nous pouvons invoquer. Nous savons, lui, il est capable. Parce qu'il dit, Dieu est amour. L'amour nous pousse à faire des choses sans obligation. Oui, l'amour nous pousse à faire des choses sans obligation. Parce que quand il n'y a pas d'amour, à ce moment-là, on fait des choses par obligation. Mais ça n'a plus de valeur devant Dieu. Ça n'a plus d'intérêt, de sentiment. Parce que Dieu aime le sentiment. Et c'est pour cela chaque homme, chaque femme doit reconnaître. Évoque. Le mot évoquer, c'est à l'intérieur de nous. Déposer au pied de Dieu. Proclamer. Pour que Dieu sente le vouloir que nous avons, le désir que nous avons de lui plaire. Et à ce moment-là, il vient apporter le secours et le bois pour nous. Oui, parce que Dieu, il a pris le forme d'humain avant d'être. Il nous parle. Parce qu'il nous a parlé en tant que Dieu. Nous n'aurons pas compris. Parce que nous n'avons pas expérimenté. Et nous ne connaissons pas ce qu'est un Dieu. Mais il nous a donné la preuve par son Fils. En image, en esprit, en vérité. Pour voir si lui, il est capable. Et nous aussi, nous pouvons faire.
à ce moment-là, nous savons aujourd'hui, en travers de Jésus-Christ, qu'il y a un Dieu qui règne aux cieux et sur la terre. Parce que Jésus-Christ s'est humilié publiquement en un spectacle à la croix pour que le monde voit. Il apporte nos fardeaux, nos soucis sur son épaule. Et pourtant, lui qui n'a pas commis aucune faute, aucun péché, mais s'est humilié. Et pourquoi nous aussi, nous pouvons le faire? Pour beaucoup d'hommes et des femmes, c'est pas facile. Oui, ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est capable. Parce qu'il y a un dicton qui dit, le vouloir amène toujours à la raison. Le vouloir. Quand quelqu'un veut quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Parce que son vouloir lui amène à la réalité d'acquis ce qu'il cherche. Et c'est pour cela que Dieu sait que nous pouvons arriver à ce niveau-là. Oui, il cherche, il s'humilie et prie. À ce moment-là, quand nous évoquons Dieu, nous s'humilions, nous pouvons prier à ce moment-là. Et nos prières, Dieu entend nos prières. Il commence à résonner à nos prières. Oui, il commence à manifester les prières que nous apportons pour lui, les prières de gloire. Non pas des prières par intérêt, mais des prières de gloire que nous portons pour lui. Parce que si à ce moment-là, ce n'était pas son habitude, ce n'était pas leur habitude. Mais aujourd'hui, il commence à faire quelque chose qui n'était pas habitué à le faire. Mais il le fait pour qui? Mais il le fait pour son Dieu. Alors son Dieu lui donne la récompense. Son Dieu lui donne le bravo de ce qu'il apporte pour lui. Oui, mes bien-aimés. Parce que Dieu est reconnaissant. Oui, et après, il cherche. Ce n'est pas simplement de prier, mais chercher aussi. Montre à Dieu, oui, je te cherche nuit et jour, quelles que soient les circonstances, mais je suis là avec toi. Dans les moments d'épreuve, dans les moments de vent, de tempête, de ouragan, mais aussi dans les moments de joie, dans les moments de bonheur, je suis là. Oui, parce que tu n'es pas un Dieu de tristesse. Tu n'es pas un Dieu d'angoisse. Alors, quelles que soient les circonstances, donne-moi la force de tenir, donne-moi la force de résister. C'est là la prière que nous allons apporter à Dieu. Les prières chrétiennes, les prières d'humilité. Parce que nous savons tout seuls que nous n'avons pas le pouvoir de réaliser. Nous pouvons avoir le vouloir. Mais c'est Dieu qui met le désir dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune, qui puisse arriver en le cherchant. Oui, en humiliant devant lui, de s'abaisser tout bas. Si je suis là, ce n'est pas moi qui m'a permis d'être là. Oui, mais c'est lui qui me donne. Si vous êtes là, ce n'est pas vous qui êtes, mais c'est Dieu qui nous permet d'être là. Et chaque homme et femme qui parle comme ça, à chaque moment, il s'abaisse et Dieu le hausse d'une manière ou d'une autre spirituelle. Et c'est ça que Dieu veut nous parler ce matin. Détourner de ce mauvaise voie. La mauvaise voie, ce n'est pas dire je veux, c'est quelqu'un qui prend un physique, qui dit non. Mauvaise voie, c'est il y a toute forme de choses. Et c'est nous à réaliser quelle voie que nous sommes, dans quelle direction que nous sommes, qui ne plaît pas à Dieu. Et que Dieu veut que nous l'abandonnons pour lui. Mais seulement, mais comme nous le cherchons, il a dit, c'est lui qui m'évoque, prie là. À ce moment de notre prière, Seigneur, amène-moi sur la voie de l'éternité. Enlève-moi sur la voie de la perdition, mais ramène-moi sur le chemin de la vérité. Ramène-moi sur le chemin de la justice. Ramène-moi sur le chemin. Oui, que nul homme, nulle femme, nul président peut m'amener. Mais c'est toi seul, parce que c'est toi qui m'as fondé depuis le sein maternel. C'est Dieu qui nous a construits depuis le sein maternel, comme dit Jérémie. Oui, j'étais connu depuis le sein maternel. Alors
alors ce moment-là, il voit, il nous aidera. Il y a des hommes et des femmes, ça peut faire 2 journées. Il y a ceux, ça peut faire 2 jours, 3 jours. Il y a ceux, ça peut prendre des années. Mais l'essentiel, ce n'est pas la durée de temps qui compte. Mais ce qui compte, c'est de rester au pied de ton roi. Rester au pied de ton roi. Oui, et à ce moment-là, il nous donne toujours la victoire. C'est de tourner sur une mauvaise voie et de rester. Oui, à ce moment, il dit, je te pardonnerai. Je lui pardonnerai ses péchés. Oui, il pardonne Dieu. L'homme ne pardonne pas. L'homme peut te dire, je t'ai pardonné. Mais demain, après, il te ramène sur le pardon qu'il t'a pardonné. Le président, le ministre, le gouvernement, les autorités, il peut te ramener. Mais quand Dieu pardonne, pardonne pour seule fois. Parce que quand Jésus a été à la croix, il a dit, Père, pardonne-lui. Et c'est grâce au pardon de Jésus-Christ que nous sommes là ce matin, que vous entendez ce matin, que nous arrivons à vivre dans le pardon du salut. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu pardonne. Oui. Et le pardon libère. Le pardon guérit. Le pardon apporte beaucoup de choses. Oui. Son péché. Et je guérirai son pays. À ce moment-là, Dieu apporte la délivrance. Dieu apporte le secours. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en guerre, qui sont en tribulation, qui sont dans la souffrance des hommes et des femmes. Oui. Mais par le pardon de Dieu, Dieu apporte la solution. Dieu restaure. Parce que nous faisons quelque chose qui est bon. Et nous humilions pour lui. Nous abaissons pour lui. Le verset 5, 15, dis-je, la même chapitre, 2 Chroniques 7, et le verset 15 te dit, mes yeux seront ouverts désormais, et mon oreille seront attentive à la prière faite dans ce lieu. Oui, premièrement, mes yeux seront ouverts, parce que si le peuple ne se humilie pas, le yeux de Dieu est fermé. Oui. Si un peuple, quel que soit l'homme ou la femme, ne s'humilie pas devant Dieu, les yeux de Dieu est fermé. Et pourtant, Dieu est amour. Il a la grandeur de son amour. Mais il peut fermer ses yeux parfois. Et quand il ferme ses yeux parfois, il ne voit pas. Et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés parce que nous avons fermé les yeux de Dieu sur nous. Et spirituellement parlant. Mais que nous détournons des mauvaises voies, détournons de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, cherchez notre Dieu, le cœur juste, le vrai, de la justice, de droiture. À ce moment, il dit, il rouvre ses yeux désormais. Oui, quelles que soient les circonstances, mais du coup, Dieu ouvre ses yeux et il apporte la solution. Il apporte le bravo, il apporte le secours. Oui, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dieu n'a pas demandé aucun coup de main, aucun homme sur cette terre-là pour créer ces cieux-là. Oui. Mais c'est lui qui l'a créé de ses mains. Alors quand il dit oui, qui pourra dire non? Et quand il dit non, qui pourra dire oui? Quand il dit délivrance, qui pourra dire non? Il n'y a pas de délivrance. Personne ne peut faire opposition à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que il a ouvert ses yeux sur nous, sur chacun de nous. Il a ouvert ses yeux ce matin sur toi. Parce que nous faisons quelque chose. Et plus il te dit, désormais, son oreille sont attentifs. Parce que s'il a l'œil, il a aussi l'oreille. Parce que parfois, nous pouvons aller des endroits. Tu parles à des hommes et des femmes, pendant que tu parles, ils ne t'occupent même pas de ce que tu dis. Parfois, il y a des gens, quand tu parles avec la force, ils commencent à bailler.
puis il commence à bailler, ça veut dire que sors là, alors tu le jettes. Ça peut arriver une fois, mais ça arrive 1, 2, 3 fois. Dans la même discussion, tu peux arrêter, tu peux rentrer chez toi. Parce qu'il n'y a, il y a pas de communication. Mais lui, son oreille sera ouverte à ce moment-là. Parce qu'il voit, en tant qu'homme et femme et jeune, tu lui donnes quelque chose sans obligation, par amour. Il ouvre son oreille à ce moment-là. Quand tu priais, tu demandais toujours pour toi personnellement, cherchais toujours pour toi. Mais maintenant, tu mets l'humilité. Tu penses aux autres. Oui. Tu demandes l'amour pour les autres. Tu demandes le pardon pour les autres. Tu demandes la délivrance pour les autres. Oui. Mais à ce moment-là, il met son oreille attentive. Parce que Dieu est miséricorde. Le mot miséricorde, miséricordieux. Oui. Nous devons comme lui à ce moment-là. Alors il met une oreille pour entendre. Voilà mon fils, voilà ma fille. Voilà mes filles, voilà mes fils qui prient. Père, entends-eux. Parce qu'il fait comme moi. Le moi, c'est Jésus. Il fait comme moi. Le moi, c'est Jésus. Et c'est comme ça que Jésus faisait. Tout ce qu'il faisait, il faisait pour la gloire de son Père. Oui, attentif. Alors prière, fais en ce lieu. Quel qu'on soit où tu seras, mais tu fais, tu te mets à ce niveau-là. Dieu enverra le secours. Dieu enverra le secours. Dieu enverra la solution. Dieu ouvrira les portes qui étaient fermées. Il n'y avait pas la réponse des hommes. Il n'y avait pas la solution des hommes. Mais Dieu mettra la solution de Dieu. Parce que la solution de Dieu est plus forte que la solution des hommes. Le secours de Dieu est plus fort que le secours des hommes. La grâce de Dieu est plus forte que la grâce des hommes. Oui, il mettra à ce moment-là. Dans ce lieu, tu seras. Tu es sur ton lit, il sera là avec toi sur ton lit. Tu es dans ton salle de bain en train de prier, il sera là avec toi dans ton salle de bain. Oui. Il est dans ta chambre où tu seras. Parce que tu attires. C'est comme si un aimant, tu as un aimant qui a de la puissance. Depuis qu'il y a des pièces, l'aimant va l'attirer. Oui, quelle que soit où la pièce est. Mais l'aimant, tu sors l'aimant, hop, il vient s'attirer sur l'aimant. Mais c'est comme ça. La prière d'humilité. La prière de feu de cœur. Émilie. Et à ce moment-là, nous attirons l'attention de Dieu sur nous. Oui, nous détournons de toutes les mauvaises directions. Et nous attirons le regard de Dieu vers nous. Les yeux de Dieu vers nous. Oui, c'était avant. Elle aurait fait, il aurait fait, ils auront fait. Mais non, pas aujourd'hui, pas maintenant. Et ils essaient, ils combattent pour moi. Moi aussi, je combats dans le secret pour eux. Et c'est ça la volonté. Et c'est ce que Dieu voulait annoncer à Salomon. Salomon baptisait une maison pour Dieu. Salomon baptisait un royaume pour Dieu. Mais Dieu voulait être dans ce royaume-là. Et nous aussi, nous baptisons, nous sommes sur cette terre-là. Mais Dieu nous a permis de bâtir des choses, mais Dieu veut être dans cette chose-là que nous bâtissons. Nous sommes au travail, mais Dieu veut être dans le travail avec nous. Oui. Nous sommes à l'école, mais Dieu veut que nous soyons à l'école avec nous. Oui. Nous sommes dans la rue, mais Dieu veut qu'il marche avec nous dans la rue. Nous sommes dans la maison, mais Dieu veut que nous soyons dans la maison avec nous. Oui, parce que nous bâtissons quelque chose pour Dieu. Et à ce moment, Dieu a envoyé la bénédiction pour Salomon, qui est fait dans ce lieu-là. Oui. Verset 16. Maintenant,
j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours la même yeux et mon cœur. Oui, j'aurai toujours la même yeux et mon cœur. Parce que ses yeux seront toujours attentifs dans la maison que Salomon a bâtie pour lui. Oui, il demeurait à jamais, éternellement, dans la maison de Salomon. Mais ce matin, humilie-toi devant ton Dieu. Baisse-toi pour que Dieu demeure éternellement dans chaque cœur de chaque nom qui sont là. Et pour que la présence de Dieu apporte toujours la solution. Où il n'y a pas la solution. Mais Dieu a la réponse de la solution. Dieu a toujours la solution de la... Oui, oui, oui. Que la paix de Dieu soit avec nous ce matin. Que la grâce de Dieu nous enveloppe. C'est ce conseil que Dieu voulait nous laisser pour chacun de nous ce matin. Et pour que chacun de nous, chaque personne prend ce qui est pour lui, pour elle. Et pour que le nom de Dieu puisse demeurer et régner éternellement dans le nom de Jésus-Christ seul. Allons passer un très bon dimanche. Et sur le regard de Dieu. Et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses nous donne toujours la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous salue. Alléluia.